Quand tu es ailleurs, comment est-ce que tu te comportes? Représente-tu ton père ou tu es rebelle? Est-ce qu'en toi on peut lire ton père? Est-ce qu'en toi on peut voir ton père? Amen. Amen. Et la deuxième des choses, c'est que le caractère du frère aîné, car malgré sa présence avec le père, malgré qu'il était avec le père dans la maison, c'est que le frère aîné n'était pas comme son père. Amen. Devrais-je encore relire? Car nous voyons le frère aîné s'est fâché, il s'est mis en colère lorsque son père a fait une fête pour son petit frère. Et donc, c'est qui peut se mettre en colère quand son frère revient? Il y avait une chose. Malgré lui, il y avait un problème. Son caractère. Son caractère, il était dans la maison. Il était dans la maison. Mais son caractère avait un problème. Il était avec père. Ils pouvaient manger ensemble. Il avait un problème. Il avait le grand. Amen. Il n'avait pas son cœur. La Bible nous dévoile cela. Car il dit à son père, il lui dit, ton fils. Il appelle son frère ton fils. Qui peut faire cela? Même s'il y a des gens qui le font, mais j'espère qu'ils ne sont pas là. Quand ta soeur revient, bien ta soeur qui s'était égarée dans une mauvaise vie, quand elle revient, ton père spirituel en joie, mais toi tu es fâché. Quand ton père la donne encore des charges pour payer les sous, ce qu'un baby. Quand ton père décide de l'honorer encore dans tes pensées, dans ton cœur, tu la rabaisses toujours. Amen. Quand on décide d'élever ton frère au devant de toi, même quand il est nouveau, tu dis papa, il est kakasika. Il était. Alors que personne ne mérite, c'est la grâce. Amen. Alléluia. Donc nous voyons une chose dans ce frère aîné, il avait un problème au niveau de caractère. Malgré qu'il était là présent avec le père, mais il était comme son père. Son père s'est réjoui, mais lui, il s'est mis en colère. Pour des choses même que le Dieu de l'Alliance peut restaurer. Pour des choses que Dieu peut restaurer. Parce que son frère aîné a perdu. Son frère cadet a perdu ces choses. Mais étant entré revenu sur l'Alliance, l'Éternel pouvait encore restaurer. L'Éternel pouvait encore donner vie. Mais lui, il n'a pas fait cela. Il s'est décidé de manifester son côté qui était en lui, son caractère, qui était caché dans son cœur. Quel genre de cœur avons-nous aujourd'hui? Quel est notre caractère chrétien? Quand les gens s'égarent, nous sommes contents. Nous sommes contents. Ça nous fait plaisir. Quand les gens s'éloignent du Seigneur, on ne s'en soucie pas. Te dit, ma sainteté compte, ma vie compte. Mais nous sommes nombreux. Kaya dit, je ne suis pas son gardien, suis-je le gardien de mon frère? Mais cela ne doit pas être notre langage. Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ton frère. Ça fait mal de voir les gens s'égarer, ça fait mal. Les gens qui étaient parmi nous et aujourd'hui se retrouvent dehors, ça fait mal. Car avec le Seigneur, nous avons de l'assurance en tout. En tout. En tout.
Mais quand les autres s'égarent, ils ont tout perdu. Car c'est le diable qui viendra afin de détruire leur vie. Combien de nos jeunes, ils étaient avec nous, mais ils ne sont plus là. Ça fait pas bien, ça fait du mal. Car l'ennemi les a retirés. Même s'ils veulent entreprendre, ils les mousticatés. Vous voyez des sœurs comme nous se retrouver dans des mariages pas possibles. Alors qu'en Christ, ton avenir est assuré. Ça fait mal. Alors quel genre de caractère avions-nous? Naomi et Ruth. Il y a une chose que Ruth a faite. Malgré son déplacement, elle est allée chez les Moabites. Mais une Moabite s'est attachée à Naomi. Mais pourquoi? Alors qu'elle n'était pas à Bethléem. Le caractère de Naomi a parlé. Le caractère de Naomi a parlé. Étant étrangère dans un pays, son caractère a parlé jusqu'au point de prendre une personne qui a décidé d'abandonner sa famille et de la rejoindre. Elle avait un caractère. Elle avait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Car laisse-moi te dire, jeune, la première des choses que nous devrions faire attention, le caractère compte. Le caractère compte. On veut tous que Dieu puisse nous bénir, nous donner des dons, des grâces. Des fois, il y a des prières que tu as eu à faire. Je te dis, Dieu ne m'exauce pas. As-tu le caractère du résultat de ta prière? As-tu le caractère? Dieu élève-moi. Tu sauras supporter ceux qui vont s'élever pour t'insulter. As-tu le caractère? Dieu, donne-moi ce don. J'aimerais prophétiser. J'aimerais prophétiser. Et ça va bien écoute. Et sur des chutes, que vas-tu faire? Aujourd'hui, nous voyons qu'on dit, il y a des gens qui disent, bah chrétien, bah chrétien, bah chrétien. Il y a un problème de caractère que nous ne sommes pas conscients. Et aujourd'hui, je viens te dire d'être conscient de ce que Dieu doit faire dans toi. C'est ton caractère. Car c'est ça que tu vas présenter aux hommes. Les dons vont passer, les prophéties vont prendre fin, la parole, tout va cesser, mais ton caractère restera. C'est ça que Dieu veut que cela soit façonné. C'est ton caractère. Tu peux faire des prières, demander des choses. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, fais ceci. As-tu le caractère? Alléluia. C'est ça que l'on doit présenter aujourd'hui. C'est ça que l'on doit présenter aujourd'hui. C'est notre caractère au devant des hommes. C'est notre caractère. Car aujourd'hui, on nous insulte. Non pas parce que, en fait, nous sommes dans une vie. Nous sommes les hommes, si je peux le dire, parmi les hommes. Je prends la parole de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais on nous confond toujours. Pourquoi? On ne mène pas le ciel sur la terre. Et le ciel sur la terre, ce n'est pas que les dons. Ce n'est pas que la connaissance. Ce n'est pas que la manifestation de la puissance. Mais c'est le caractère de Christ en nous qui doit être révélé. Amen. Tous nous sommes là, parmi tous ces gens, mais nous sommes différents. Pas à cause de ce que nous manifestons la puissance, mais notre caractère au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Notre caractère au milieu d'eux. Quand le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il parle de ceux qui ne sont pas comme le monde. Non pas juste dans l'habillement, non pas juste dans des pensées, mais quand il dit cela, c'est au niveau de notre cœur. Car avant, on était dans le monde, mais maintenant, nous ne sommes plus du monde. D'où on doit détecter l'état de changement de ton cœur. Sinon, peu importe, tu mets des robes. Tu
fait des tresses naturelles. Mais ton cœur, tant que tu es encore dans le monde, car ton cœur n'est pas changé, car ton cœur n'est pas touché, car tu ne prends pas conscience de ce que Dieu doit faire dans ton cœur. Nous voyons aujourd'hui des gens qui manifestent la puissance, qui parlent en langue, mais 2 jours après, on peut tailler à Zofinga. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une personne qui fait des longues prières, qui bombarde des passages. C'est une belle chose, on doit mettre l'écriture en nous. Ton cœur. C'est pour cela qu'il y a des exaucements qui tardent. Car Dieu sait. Tu me demandes une chose que tu n'auras pas la capacité de gérer. Car ton cœur n'est pas positionné. Car ton cœur n'est pas positionné. Tu me demandes une chose que moi je sais qui va te détruire. Donc je te donne pas cela. Mais je prends le temps de te former. Mais des fois nous sommes des chrétiens inconscients que Dieu doit travailler dans notre cœur. Pas nous révéler au monde la puissance, la gloire. Mais ton cœur, quand le diable viendra, il viendra attaquer ton cœur. Car il y a, je dirais pas il y a, mais il y a des temps où lorsque les hommes parlent mal de nous, on se sent attristé. Des fois prier devient difficile. Donc il n'y a pas, c'est pas encore ça. Si ton cœur est là-dessus arrangé, es-tu capable de l'élever devant les mauvaises paroles? Car le diable vient attaquer le cœur. Pour t'atteindre, c'est le cœur. Pour t'atteindre, c'est ton cœur. Il viendra par ton cœur afin de le détruire. Ta vie de prière, ta consécration, il viendra attaquer dans ton cœur. Alléluia. Amen. Donc jeunes, soyons conscients. Soyons conscients du cœur que Dieu doit changer. Car demain nous serons des hommes que Dieu va élever. Mais si Dieu ne façonne notre cœur, lorsque les hommes s'élèveront contre nos appels, nous allons fuir. Nous allons dire Dieu m'a abandonné alors que c'est Dieu qui t'a appelé. Pendant que nous sommes là pour changer des choses, pour changer des vies, laisse Dieu ton cœur. Laisse-le prendre la place. Commencer à changer ton cœur. Mon message pour ça, c'est devenir conscient de ce que Dieu doit faire dans ton cœur. Devenir conscient. Il n'y a pas que l'onction, il y a le cœur aussi. Il n'y a pas que les dons, il y a le cœur aussi. Que Dieu doit prendre place. Dieu doit changer. Dieu doit te donner ce qu'il faut. Alléluia. Donc mon message pour aujourd'hui, c'est que nous soyons conscients. Conscients que Dieu doit changer notre cœur. D'abord notre cœur. D'abord notre cœur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer pour notre Dieu? Au nom de l'Église ministère de la réconciliation de Laodicée, nous bénissons une fois de plus les langages de tous les intervenants. Amen. De la même manière que Dieu, il avait transformé le langage des disciples, des apôtres de la chambre haute le jour de la Pentecôte, là où c'était un langage humain, s'est transformé en langage divin. Que Dieu vous ajoute encore plus. Alléluia. Amen. Alors, sous la permission de notre mentor Congo Kacharel, je vais demander à l'évangéliste Farel de pouvoir prier pour notre pause café. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Nous te bénissons, nous te disons merci, Père.
élevé pour détruire, dévasser les puissants des ténèbres. Béni soit ton nom, Père, et je te recommande encore, Père notre Dieu, tous ces hommes et ces femmes qui ont parlé de ta part, ou aller davantage, communique-leur le caractère comme a su dire ta servante, afin que nous puissions être sur le fond de mon Christ Jésus, pour éviter, Seigneur Dieu, des tempêtes, des puissants des ténèbres. Et je prie que tu puisses accorder encore, Père notre Dieu, à ceux qui vont passer bien après, la capacité d'expliquer la révélation des Écritures, afin de nous communiquer la sagesse et l'intelligence. Bénis ces instants de repos, dans le nom puissant de Christ Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Alléluia. J'espère que le service des protocoles est prêt. J'aimerais signifier quelque chose. Nous sommes venus, c'est une rencontre. Et certainement, nous avons des questions que nous aurons à poser aux intervenants. Alors, j'aimerais dire à l'auditoire qu'après cette pause café, il y aura des questions à poser. Et si vous en avez, n'hésitez pas en tout cas à en poser. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que le frère José veut nous conduire dans l'instrumental, au moment où les gens vont sortir pour voir? Là, moi, je ne vais pas manger. S'il vous plaît, vous allez tous sortir. Vous allez vous servir dehors et puis revenir à l'intérieur. J'arrive. C'est Mélissa. Il avait des choses sur là-bas. Et vous là, vous faites quoi ici?
Bientôt 2000 ans, qu'on dise qu'il reviendra. Mon âme le témoigne, ça s'accomplit. Et même mon âme sait très bien qu'il vient bientôt. C'est le temps de Jésus, Jésus de la gloire. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Prends le micro. Bankunga abate. Atau kita bankunga abate makan. Kami ngomong jadi kawati. Ya. Mama mimi. Ini ambil lagi dia. Kasi ya zambi kone tolaba.
Yesu Nkolo. Mongingami malamu alingaka mpona bozwi te, alingaka mpona bizaleli, yango nabengi yo moninga na lisolo ya bondeko. Maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema, sukasuka mpe boyebimisa. Kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya pasi, moto ya kolingaka yo soki pasi ebelemi na motema nalapindai mpona yo nakosala nyonso ebongi na moto kosala olangwisi motema na ngai. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu. Oloba makambo etumbisanga mpo mobembo yanga na yo, nasalema na kimia tolesa na mbuma bolingo, napesa yo masanzoli yokitisa nkembo na yo, nabika kati na yo mpona yeba yo na mozindo. Nauti na bapota deception mokili, naza nanu na se ya emotion monokongeza na ndokino, molimo nange pesa yo masanzoli, nakokaka kovanda kimia te soki natangi kombo ya Yesu. Motema epelinga moto posana fukama na sanzola. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu. Nazana nuelenge na bolingo nayebi kolinga te, wala musi motema nanga. Yesu moninga malamu. Nakokaka kovanda kimia te soki natangi kombo ya Yesu, motema epelinga moto soka nafukama na sanzola. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu. Opekisa makambo etumbisanga mpo mobembo yanga na yo, esalema na kimia tolesa na mbuma bolingo, napesa yo masanzoli okikitisa nkembo na yo, nabika kati na yo ona yeba yo na mozindo. Nauti na bapota deception mokili, nazala nuna se ya emotion monoko nangeza na ndokilo, molimo nange pesa yo masanzoli, nakokaka kovanda kimia te soki natangi kombo ya Yesu, motema epelinga moto posana fukama na sanzola. Yesu 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 yo moninga malamu. Il a bouleversé ma vie, 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 il a bouleversé Jésus, il a bouleversé ma vie, il a bouleversé ma vie.
ma vie. Il a bouleversé ma vie. Il a bouleversé ma vie. Oh. Il a bouleversé ma vie. Il a bouleversé Jésus. Tu as bouleversé ma vie. Tu as bouleversé ma vie. Oh. Tu as bouleversé ma vie. Tu as bouleversé Jésus. Tu as bouleversé Aya. Tu as bouleversé Aya. Tu as bouleversé Jésus. Tu as bouleversé Jésus. Tu as changé mon histoire. Tu as changé mon histoire. Tu as bouleversé Aya. Tu as bouleversé Aya. La mélodie là. Je cherche la carte. Tu hésites? Non, c'était même pas ça. La mélodie a rigolo, moi je. Oui, Seigneur notre Dieu, capable de gagner. Que reste-t-il des bâtiments si ce n'est que ruine? Que reste-t-il des fondations si ce n'est que ruine? Pourquoi combattre son prochain pour avoir le butin? Les hommes se battent pour les femmes se battent pour les hommes. Alors que dans ce monde, si tout est validé, à quoi ça sert de gagner le monde? Si c'est pour perdre sa vie,
À quoi ça sert de gagner le monde Si tout est vanité, à quoi ça sert de gagner le monde? Si tu mourras demain, si tu mourras demain, Jésus, Jésus, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Wow, alléluia. Jésus, soutiens ma foi. Oh la 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 Jésus, ma force, à cause d'amour, tu t'es donné. Pour moi, la croix, ma vie n'est rien. Sans ton amour, il n'y a pas des rappeurs ici, des rappeurs en Christ. À quoi ça sert de gagner le monde? Tout est vanité. Si tout est vanité, à quoi ça sert de gagner le monde? Si tu mourras demain, si tu mourras demain, Jésus, Jésus, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Alléluia. Jésus, soutiens ma foi. Oh la 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 la. J'ai péri dans ce monde,
premier Adam. Depuis le ciel, il a entendu ma voix, je chante au nom de Jésus. Tu seras sauvé, au nom de Jésus. Tu seras sauvé, au nom de Jésus. Tu seras sauvé, au nom de Jésus. Tu seras sauvé. Pécheur que j'étais, dans la loi, je ne pouvais pas me procher du trône. Je l'ai rencontré, lui, le véritable Ésaü. Il m'a donné son avis. Je peux m'approcher du Père. Au nom de Jésus. Au nom, tu seras sauvé. Au nom de Jésus. Au nom, tu seras sauvé. Au nom de Jésus. Au nom, tu seras sauvé. Au nom de Jésus. Tu seras sauvé. Je suis le fils prodigue. Le Père m'a tout donné. Il y a quelque chose que le Père ne m'avait pas donné. C'était quoi le vêtement? Parce que sans le vêtement, je ne peux pas entrer dans la maison. J'aimerais que tu dises merci Jésus, on y va. Au nom de Jésus, Jésus, tu seras sauvé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu seras sauvé. On est improvisation. Vas-y. Je sais une chose que dans la maison du Père, il y a beaucoup de jaloux. Il y a quelque chose qui est venu là. Vas-y, mon ami. C'est pourquoi le Christ sur la croix, il est mort nu, prophétisant. Il est venu sur la terre pour couvrir la nudité. Il a pris à l'homme son vêtement de justice, c'est pour qu'il entre pour la présence du Père, sans condamnation. Je chante le nom de Jésus. Tu seras sauvé. Moi j'invoque le nom de Jésus. Moi j'invoque le nom de Jésus. Le nom de la solution. Le nom de la guérison. Donnez mon témoignage pour consoler mes prières. Les aléas de la vie les a éloignés. Il est venu libérer les captifs. Jésus-Christ est crucifié. Yahweh Almighty, Yahweh
Ibilia, Bakuzu, Ayakote, Ikozala Kota, Alléluia, Yahweh, Essaye un peu de ramener la mélodie là. Notre mélodie, la chanson là. Ta partie, non. Regarde, il y a ta partie, non? Tu as oublié ce que tu. Oui, bah, vas-y. Sambalula, salanga, bolamoué. Au nom de Jésus, salanga, je l'ai rencontré dans les ténèbres. Oh, j'ai chanté le Christ. Jésus-Christ est crucifié sur la croix pour moi. Jésus-Christ est crucifié sur la croix pour moi. Babo maki e ponangai, punanangumba kolongota, makina mai matangaki, ponangai abuka, makina mai matangaki, ponikolo kongo. Il n'y a pas une sœur qui peut nous chanter ça. Tu ne trahis pas. Tu ne mens pas, tu ne trahis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible, jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne trahis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible, jamais n'existera. Ouais, je maîtrise pas quoi les paroles là. Because you are melting my heart, turning my heart. Comprenez l'anglais. You're my na but on you. Let's everybody go. Oh my God, no man, no man, no man, no man. Allez, bon, on y va. You do not lie, you do not fail. What is up for you to do? It doesn't exist. It can never exist. According to your knowledge, I'm not wait for me. What you say you are not, I just don't do I like no. Because you are nothing like that. Vas-y, continue. No, you don't wait, trust in you. Nothing, and chariot. By the arm of flesh, no man can prevent. No man, no man, no man, no man. I know they don't see you. What is that for you? If you never knew, tu ne comptes pas, tu ne trahis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible, jamais n'existera. Tu ne comptes pas, tu ne trahis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible, jamais Ah, l'anglais c'est lié. Que ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient palpable. Une autre dimension de toi.
dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence devienne réelle. Devient plus palpable. Une autre dimension de toi. Oh, ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. J'aimerais attirer l'attention de tout le monde. On a fini de se régaler, mais la chose la plus importante, la meilleure nourriture, c'est toujours la parole de Dieu. Alléluia. Le ventre physique peut être rempli, mais si le spirituel n'est pas rempli, il n'aura pas, le corps spirituel, l'être intérieur n'aura pas de force, il n'aura pas la capacité d'exercer dans le royaume spirituel. Donc, le frère José va nous conduire dans 2 chants d'adoration, parce que nous sommes derrière le temps, notre Dieu, il est en Dieu d'ordre. Alléluia. Et j'aimerais que, au moment où il est en train de nous conduire dans l'adoration, que tu te présentes une fois de plus devant le Père. La Bible dit que dans sa maison, tout s'écrit gloire. Que ce soit ce que nous avons mangé a déjà été béni par le Seigneur. Ce que les chaises sur lesquelles nous sommes assis a déjà été touché et enveloppé par la présence du Seigneur. La Bible déclare qu'au commencement, son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il a dit qu'il est devant la porte et il est en train de frapper. J'aimerais que tu entres en toi-même une fois de plus. Que tu parles à ton être intérieur, que tu parles à ton homme intérieur. Prépare ta cruche pour pouvoir recevoir cette eau vive. Prépare ta cruche pour pouvoir recevoir cette eau de la source d'eau qui ne tarit jamais. Christ, il avait raison de dire à la femme samaritaine, il a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui j'étais, tu n'auras plus besoin de pouvoir venir chercher cette eau-là. Pourquoi? Parce que c'était lui, la source d'eau vive. Nous ne sommes pas dans la présence de n'importe qui, mais nous sommes dans la présence de sa majesté. Nous sommes dans la présence du roi. Le Dieu qui répond en prière aussitôt, automatiquement. Alors que chez les juges, on a besoin d'attendre le tour. Mais chez notre Dieu, tu n'as pas besoin d'attendre le tour. Parce qu'il est le Dieu de Tikotak. Dans le royaume d'esprit, il n'y a pas que question de distance. Il n'y a pas question de distance. Emmanuel, il est là. Alors entre en toi-même, parle à ton être intérieur. Dis Seigneur, certes que mon ventre physique a été rempli, mais il est temps, Père éternel. Je veux encore me positionner, me prosterner devant ta présence. 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 Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Il t'a parlé de ton caractère. Il t'a parlé de ton attitude. Il t'a parlé de sa volonté. Nous sommes une jeunesse qui doit accomplir la volonté du Père. Nous sommes une jeunesse. Nous sommes des jeunes qui doivent accomplir la volonté du Père. Accomplir la volonté du Père. Avoir un caractère qui reflète Christ. Parce que nous sommes des co-héritiers. Nous sommes des co-héritiers. Alors s'il y a un co-héritier en cette église, il y a un co-héritier à cet instant. J'aimerais que tu te présentes devant son trône. Abandonne-toi seulement.
Il réside au milieu des adorations, au milieu des louanges, au milieu des adorations, il est là. Tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Est-ce que le frère José peut nous conduire? Que tu reçoives une fois de plus le dépôt pour cette deuxième partie. Que tu reçoives ce qui t'a été réservé. La Bible dit que alors que Christ il apprenait aux disciples comment prier, il a dit s'il vous plaît, priez ainsi. Que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous voulons entrer dans la deuxième partie. Alors que le pain quotidien que tu es venu chercher en ce te soit donné, que tu ne sortes pas comme un homme ou une femme naturelle, mais que tu sortes avec une dimension surnaturelle. Tu es venu remplir ta cruche. Tu es venu remplir ta cruche. Tu ne peux pas entrer dans la présence du roi avec une cruche vide et sortir avec une cruche vide. Non. La Bible nous montre que la femme veuve, elle était entrée avec des cruches vides, mais tes cruches étaient remplies d'huile. 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 Tu ne peux pas entrer dans la présence de sa majesté. La présence de sa majesté est vide. Et sortir comme tu étais. Non. La parole ne nous montre pas cela. La parole ne nous montre pas cela. La parole ne nous montre pas cela. La Bible nous demande Christ, quand il a rencontré la femme samaritaine, elle était le problème de Christ. Sa vie a été totalement changée. Il a transformé la vie de chaque tarte. Il a transformé la vie des enfants. De ta sainteté, tu m'emmènes. Il nous emmène de gloire en gloire. Dans les profondeurs de sa sainteté, dans les profondeurs de sa sainteté, il t'emmène dans les dimensions de laquelle on ne peut pas dominer. Il t'emmène dans les profondeurs, il te pousse à sauter. L'Esprit Saint de tes profondeurs. Jésus il a dit dans le temple, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a en cet après-midi, l'Esprit du Seigneur n'est pas seulement sur toi, mais il est plus en toi, parce que sa parole déclare que quand tu dors à la temple du Saint-Esprit, alors si tu habites dans le Saint-Esprit, il ne pourra pas sortir comme tu es. Il va sortir avec un dépôt divin. Il va sortir avec un dépôt divin. De gloire, dimension de puissance. Quelque chose de dimension du toucher. Dimension de gloire, dimension de puissance. Encore une fois la dimension. C'est maintenant, c'est maintenant.
en cet après-midi, laisse que je vais gérer, Seigneur, que cette deuxième partie, qu'à travers cette deuxième partie, que nous recevons la double portion de ce que tu as préparé en ce jour. Que Père éternel, qu'au sorti d'ici, Emmanuel, que des vies soient changées, que des vies soient transformées, que des vies soient transformées, Emmanuel. Que des vies soient changées. Touche la bouche de l'intervenant qui passera. Touche la bouche de l'intervenant qui passera. Laisse que Père éternel, toute parole qui sortira de sa bouche ramène la vie. Ressuscite un Lazare qui était enchaîné quelque part. Que cette parole-là, Emmanuel, que cette parole-là, je vais nous pousse à enfanter des Samuel comme Élie, il a déclaré sur la vie de Anne et Samuel était arrivé. Alors Père éternel, Seigneur, qu'à travers ces paroles, de la même manière que tu as dit, les paroles que tu nous dis sont esprit et vie. Parce qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et cette parole, c'est la lumière. Et si cette parole demeure en nous, cela nous conduit dans le sens où nous sommes la lumière du monde. Et nous devons prier dans ce pays. Nous devons prier dans ce pays. Laisse qu'à travers cette parole, Père éternel, qu'elle ne se limite pas seulement ici, mais que les étincelles touchent même le territoire congolais. Que les étincelles touchent même le territoire congolais. Parce que dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Merci Emmanuel. Merci Père éternel. Merci pour tout. Merci pour tout. Nous ne voulons pas quitter ta présence, Emmanuel. Juste comme ça. Mais merci pour tout parce que tu transformes les cœurs. Merci parce que tu transformes. Merci Emmanuel. Merci Seigneur, que ce lieu soit comme un secret, Père éternel, là où tu es en train de façonner notre âme intérieure, là où tu es en train de transformer, comme tu as façonné la vie de David dans la forêt, Emmanuel, afin que devant tout Goliath qui se lève, contre cette jeunesse, contre, je vais gérer, Seigneur, cette jeunesse, Emmanuel, que je vais gérer, que nous les David, nous nous levons, oh Père éternel, merci pour tout, parce que tu suscites des Daniel dans ce pays, afin d'interpréter les songes des Nebuchadnezzar. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Alléluia. Chers intervenants, j'espère que vous... Rebonjour d'abord. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu une fois de plus. Nous avons prié, la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de faiblesse, mais c'est un esprit de force. J'espère que notre Dieu vous accorde toute la force que vous avez besoin afin que vous soyez capable de pouvoir tenir devant cette auditoire. Alléluia. Alors nous allons appeler le troisième intervenant. Le frère Didier Nkoloto, il va se lever, on va acclamer pour la parole du Seigneur. Continuez d'acclamer le Seigneur. Continuez d'acclamer le Seigneur. Je ne veux pas que tu montres la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui est une journée pas comme toute autre journée. Alléluia. Je vois la présence de Dieu en ces lieux. Car ma Bible me dit, lorsque tu t'approches de Dieu, premièrement, tu dois croire que Dieu existe. Alléluia. Lorsque tu t'approches de Dieu, c'est toi devant le Seigneur. Yes. C'est ta présence devant le Seigneur. Je vais t'appeler à incliner tout simplement ta tête. Lorsque la sœur, elle est en train de nous amener dans un moment d'adoration, c'est comme si je voyais, on était en haut. Lorsque tu t'approches, c'est le moment de parler à Dieu. C'est l'occasion, l'opportunité de dire ce que tu veux à Dieu. Il dit, lorsque tu t'approches, tu dois croire qu'il existe. Et il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Pas ceux-là qui le cherchent dans la distraction, mais c'est là que les cherchent dans la vérité. L'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes ceux-là les véritables adorateurs. Voilà pourquoi je voulais que tu puisses m'aider.
La chanson me revient, mais je ne sais pas tous les couplets. Mais je sais qu'ensemble avec toi, on peut arriver. Amen. Yahweh tobelemi, pembeni na yoe, yamba masancholi, tobonzeli yoe, umoi tobesa na yoe, nite maposa na yoe. Dans cette assemblée, je viens te dire merci. Te rendre grâce parce que c'est toi le véritable Dieu. Toi qui as permis que la journée d'aujourd'hui, autant de jeunes nous nous réunissons autour de ton nom. Non la réunion politique, mais pour venir parler de ton nom. Nous ne sommes que des instruments personnes que tu veux utiliser pour que la jeunesse se lève, pour que la jeunesse revienne à toi, toi qui es le véritable Dieu. Le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin d'une génération qui est tellement
Père, fais remplir du Saint-Esprit. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous demandons l'aide de Dieu. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit. Nous demandons l'aide de toi qui es le véritable Dieu. Lorsque le Fils est revenu de la maison du Père, Père frère, il était bien reçu. De la même manière que c'est là aujourd'hui. Je sais que il y a tellement de l'atmosphère au Seigneur. Si on se met seulement à prier, si on se met seulement à chanter, on va arriver même jusqu'au matin. On va arriver même jusqu'à demain. Le Père frère, que dira-nous? Jusqu'à te dire merci. Juste te rendre grâce. Merci. Merci Père. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je rends grâce à Dieu. À travers ses serviteurs, nous disons d'abord merci à Dieu et merci à Papa de ce qu'il a permis que nous soyons aujourd'hui enseignés pour venir se partager de ce qui concerne la parole du Seigneur sur notre thème qui est Je ne lève-toi. La jeunesse, c'est moi et toi. La jeunesse, c'est nous tous. La jeunesse, c'est non simplement ceux qui sont devant, mais c'est nous tous. Même toi qui es là-bas, cela te concerne. Nous qui sommes ici, nous ne sommes pas plus intelligents que vous. Nous ne connaissons pas la Bible plus que vous. Il y a ceux-là là-bas qui connaissent la Bible même plus que nous. Mais c'est grâce à Dieu qu'il a permis que nous soyons là pour parler de ce thème Je ne lève-toi. Je vais lire la parole, je vais me focaliser sur le verset phare. On va prendre le livre de Luc 15, le verset 17 jusqu'au verset 20. Mon sous-thème, c'est l'amour de Dieu. Je vais lire la parole. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, le ciel, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jeta sous son cou et le baisa. Disons Amen. Amen. Ici, nous parlons du fils prodige. La Bible nous dit, ces fils, ils étaient deux, lui avec l'aîné, mais c'est le cadet qui vient vers son père, dit au père, Père, donne-moi la part de mes biens qui me revient. Je sais que cela parfois était tous les jours comme d'habitude. Il venait vers le père pour lui dire, Père, j'ai besoin de mes biens. J'ai besoin de ce qui me revient. Le père étant fatigué de ça, parce qu'il y avait tellement de la chaleur, étant fatigué de ça, il se laisse emporter. Il prend la décision de partager les biens. Il prend le bien qui revenait au cadet, il le remet au cadet. Mais ce qui est étonnant, lorsque le cadet a pris le bien, au lieu de rester là tout près de son père, il prend ce qui était à lui et il va loin de son père. La Bible nous dit, il était séparé de son père. Il n'était plus dans la maison de son père. Parce que ce que je sais, lorsque tu es dans la maison de ton père, tu es en sécurité. Mais dès lors il a mis pied dehors, il a quitté la maison de son père, la sécurité n'était plus. Il n'était plus dans la ceinture de la sécurité de ton père. Lorsqu'il
est allé loin de son père, la Bible nous dit, arrivé là-bas, il a tout dépensé. Premièrement, en lui, il manquait la maturité. Certainement, c'est l'entourage qui lui a poussé d'aller dire à son père, donne-moi mes biens. Parce qu'il voyait certainement de l'autre côté, il y avait un jeune qui se réjouissait de ses biens. Il y avait un jeune qui roulait carrosse. Il y a un jeune qui était bien habillé. Chaque matin, il se réveillait, son papa lui donnait 5 000. Il partait soit à l'école, arrivait à l'école, on lui donne de l'argent. Il partait pour acheter des choses. En voyant cela, il dit, oh, mais mon père aussi a de l'argent. Mon père aussi a beaucoup de la recherche. Je vais aller chez mon père, lui dire, papa, donne-moi ce qui me revient. Il est venu dire à son père, papa, donne-moi ce qui est à moi. Le père a pris ce qui était à lui. Il a remis, il est allé loin de son père. Arrivé là-bas, tellement il y avait de la richesse, tellement il y avait la richesse qui encomblait sa vie. Il est plongé dans la débauche. C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. Lorsque tu es béni, lorsque tu as quelque chose en main, lorsque le Seigneur te visite, tu deviens patron. Toutes les filles de la ville deviennent pour toi. C'est ça ce que le fils a fait. Il a trouvé la richesse. Au lieu de gérer bien la richesse, mais il est allé dépenser tout ce qui était à lui. La Bible nous dit qu'il a tout perdu. Mais ce que j'ai aimé, il est allé demander le travail chez un homme pour aller perdre les porceaux, pour aller garder les porceaux, parce qu'il n'avait plus rien en lui. Mais regarde, malgré qu'il faisait ce travail, mais cela ne se suffisait pas pour que sa vie, pour que son cœur se réjouisse. Il a tout dépensé. Il n'avait rien en lui. Tout ce que le père avait donné, il a tout dépensé parce que il se voyait maintenant capable devant les autres. Il se voyait maintenant capable devant tout le monde. Un jour, lorsqu'il a tout dépensé, lorsqu'il n'avait plus rien en main, la richesse était totalement dispersée. Ce que j'ai aimé, la Bible dit, il est entré en lui-même, dans sa propre conscience. Il a dit, je me lèverai. C'est ça notre thème. Je me lèverai pour aller où? Pour revenir là où j'avais commis l'erreur. Je vais aller réparer là où il y avait l'erreur. Certainement dans cette ville, il y avait des hommes riches qui pouvaient dire, je vais me lever pour aller chez le papa d'un tel, pour qu'il puisse me traiter comme son serviteur. Mais il dit, je vais revenir tout simplement de la maison de mon père. C'est comme nous la jeunesse. Tu as commis quelque part, au lieu de revenir vers là où tu as commis, tu traverses pour aller indirectement, aller dire à quelqu'un, va me demander pardon à la personne que j'ai commise. Mais si la personne, parfois, en ayant honte de la personne qui s'est approchée devant lui, il dit oui, je lui ai pardonné. Est-ce que sincèrement il t'a pardonné? Or, toi-même en face, lorsque tu vas demander pardon, tu vas savoir, en réalité la personne m'a pardonné. Par des gestes, par ses paroles, oui, il m'a pardonné. Mais en passant indirectement, tu ne dois pas savoir. Le fils là, il a dit, moi-même je me lèverai. J'irai vers mon père pour aller reconnaître ce que j'ai fait. La Bible dit, il a pensé. Ça ne s'est pas arrêté seulement là en pensant. Il a pensé et il a accompli ses pensées. Il y a beaucoup de jeunes, ils pensent de venir à Dieu, de croire à Dieu, mais ils pensent tout simplement. Mais pour accomplir ses pensées,
c'est tout un problème. Je vais aller dans quelle église pour aller prier? Je vais aller sous ce pasteur pour aller prier. Mais il pense tout simplement. Mais ce fils, il a dit, je me lèverai. Lorsqu'il a pensé, il a réalisé ses pensées en accomplissant cela pour dire, je vais repartir vers mon père. J'ai commis vers mon père, c'est là-bas que je vais revenir pour réparer ce que j'ai commis. La Bible nous dit, il s'est levé, il est revenu vers le père. Ce que je sais, et ton papa tellement d'amour, lorsque tu perds ton fils, ton cœur ne reste jamais tranquille. Tu seras traumatisé parce que c'est ton fils. Je vais dire à un jeune aujourd'hui, nous qui travaillons sous nos papas, il y a un niveau, lorsque tu vois que le papa est béni, c'est maintenant de la jalousie pour dire, papa, moi aussi j'ai besoin de mes biens. Parfois c'est le moment, il est en train de récolter ce que lui avait semé. Tu connais sa souffrance, c'est là où il a commencé. Mais lorsqu'il est béni, tu dis, moi aussi papa, donne-moi ce qui me revient. Non. Le père là savait, il y avait un moment auquel il va prendre le part du fils là pour dire, ta part est là. Il savait, donc papa, il savait qu'il y aura un moment. Mais nous, on vit des choses. Étant complexés de voir ce qui est, on est allé pousser au Père de nous donner ce qui nous appartient dans la maturité. Il n'a pas pu gérer ce qui lui revenait. Il n'a pas pu gérer ce qui était à lui. Mais grâce à Dieu, sa propre conscience lui a dit, tu dois repartir vers ton Père. Tu as commis vers ton Père, c'est vers lui que tu vas aller réparer. Il dit cette fois-ci, je ne vais pas revenir vers mon Père comme étant son fils. Parce que ce que je sais là-bas, même les serviteurs de mon Père ont de quoi manger là-bas. Même les serviteurs s'habillent bien. Mais regarde ici. Je m'installe avec les cochons. Je m'installe maintenant dans la forêt. Je suis devenu maintenant inutile. Or, chez mon père, j'avais l'utilité. Lorsqu'il était arrivé, le père l'a vu de loin. Pour dire, chaque jour, le père était là, à la direction là où son fils était parti. Pour voir est-ce qu'un jour, il va revenir. Je vais dire à un jeune, est-ce que tu vas revenir vers le Seigneur, lui qui t'a créé, nous qui sommes les créatures, lui qui est notre créateur. Est-ce qu'on va revenir? Certainement tu crois que ton père, certainement tu crois que la personne qui a plus de l'argent dans ta famille, un jour il pourra te donner la vie. Que pour toi mon frère. La seule personne qui est capable, c'est Dieu. Voilà pourquoi je vais représenter cet homme, ce père, comme le véritable Dieu, comme notre père. Lui qui a plein d'amour, qui a tellement d'amour. Lorsqu'il a vu son fils revenir, la Bible nous dit, il a couru vers son fils pour aller recevoir son fils. Pour montrer au fils, même s'il y avait des dégâts, il y avait toujours de l'amour. Au moins ça coulait l'amour. Au moins ça jaillissait l'amour. Tu es toujours mon fils. Il y a un jeune qui me dit, je suis bandit, on me traite de Koulouna. Est-ce qu'en réalité, si je crois au Seigneur Jésus-Christ, je peux faire quelque chose? Non, mon bien-aimé, tu te trompes. Si on est au haut de la croix, il a dit tout est accompli. Ce n'est pas pour les gens qui étaient saints comme moi et toi parfois, qui se disent on est des saints. Mais c'est pour les pécheurs, car il a dit, je ne suis pas venu pour vous, mais je suis venu pour ceux-là qui sont malades. Pour les pécheurs, pour les gens qui étaient égarés. Regarde l'alliance qui était brisée. L'alliance qui n'était plus. La séparation. Le mur qui était là. Or la séparation, il y a un mur
mur qui est là. Il y a un mur qui s'est installé parce qu'il y a eu la séparation. Mais le Père étant amour, notre Dieu c'est lui amour. Il n'est pas amour, mais c'est lui amour. Il a reçu son fils. La première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis l'alliance. Il a pris l'agneau pour dire, fils, là maintenant tu peux rentrer dans la maison de ton père. Il y avait la séparation. Mais moi étant ton père, il n'y avait pas la séparation. Tu te crois pécher pour dire, je ne peux pas faire quelque chose comme les autres. Non. Tu peux faire au-delà de ce qu'eux ils peuvent faire. Ce n'est pas seulement ceux qui rentrent dans les églises qui sont des saints. Je peux m'habiller comme ça pour dire je suis saint. La tenue blanche, oui. Mais je ne suis pas saint. Tu ne connais pas au-dedans de moi. Mon cœur, tu ne peux pas comprendre. Mais l'amour de Dieu, il est là, ses mains sont ouvertes pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est dans la souffrance que les jeunes ont tourné leur visage vers les loges. C'est dans la souffrance que les jeunes sont allés même visiter les féticheurs pour dire, trop c'est trop. Mais je veux que aujourd'hui, tu tournes ton visage vers Dieu. Pour lui dire, Seigneur, me voici. Je suis utile dans ta maison. Je peux faire quelque chose. On n'est pas seulement des serviteurs de Dieu, mais on est aussi des serviteurs de ce que lui, il a envoyé comme des serviteurs ici sur terre. Je peux travailler pour dire, je crois en Dieu, oui. Premièrement, je vais croire d'abord au serviteur que lui a envoyé. Je dois obéir d'abord au serviteur que lui a envoyé avant de croire à Dieu. Aujourd'hui, on est devenus des orgueilleux sous nos papas pour dire, moi aussi j'ai la chose de Dieu. Non, tu n'as pas la chose de Dieu. Tu dois apprendre auprès de lui. Amen. Certainement tu te crois mature, or tu ne l'as pas. Tu te crois capable de faire tout, or tu n'as rien, tu es ignorant. Ce fils était ignorant. Il croyait là où il sera béni. Papa savait que ce fils-là, il est immature. Il va toujours revenir ici. Voilà pourquoi je vais dire, l'amour de Dieu n'a pas de limite. Aujourd'hui, on va se lever. On va dire comme ce fils, je me lèverai. J'irai vers mon Père pour lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel. Premièrement, il croyait pécher. Parfois tu crois j'ai péché tout simplement devant mon Père. Spirituel, mon Père peut aussi. Mais tu as péché contre lui, mais tu as péché aussi contre les ciels. Si le Seigneur établit quelqu'un comme leader dans une église, c'est qu'il y a l'alliance entre lui et cet homme. Lorsque tu pêches devant cet homme, automatiquement tu pêches devant Dieu. Va vers lui, dis papa, j'ai péché contre les ciels et j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. La deuxième des choses, au lieu qu'il puisse donner à son fils juste l'agneau, il prend la Bible. Parce qu'on ne peut pas monter sur la table ensemble avec papa, avec les habits que tu étais là-bas dans la forêt. Certainement, l'habit a représenté le péché. L'habit a représenté la saleté. Mais le Père dit, amène la souillera. Pour dire, tel que tu es, tu n'es plus souffrant. Aujourd'hui, tu vas manger ensemble avec moi sur ma table. C'était la fête. La Bible nous dit, lorsque quelqu'un se convertisse, là-bas au ciel, c'est des louanges. Là-bas au ciel, c'est la joie. Là-bas au ciel, c'est l'adoration. C'est ce que le Père l'a fait. Enlève les habits que tu reviens avec là-bas. Enlève les habits qui étaient devenus sales. Maintenant, prends l'habit que moi, le Père, je t'ai donné. Il voulait dire, je t'ai remis le pouvoir que tu en avais en avant. Tu avais le pouvoir étant comme fils. Lorsque tu es parti, il n'y avait plus le pouvoir, il y avait la séparation. C'est là Adam. Lorsqu'Adam a péché dans les jardins, lui qui avait donné le nom aux animaux, lui qui avait le pouvoir de dominer sur toutes
Lorsqu'il a péché, il n'y avait plus de pouvoir. Lorsque le Seigneur est arrivé à chasser dans le jardin, Adam a perdu son pouvoir. Pour dire, fils, je remets ce qui te revient. Ne te crois pas que le Seigneur t'a abandonné dans la souffrance. Parce que tu ne manges pas, parce que tu n'as pas d'argent, tu te crois que le Seigneur t'a abandonné. Non. L'amour de Dieu, même dans la souffrance, l'amour de Dieu toujours. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, étant des jeunes, on va revenir à la maison de notre Père. On était en sécurité. Lorsqu'on était écarté, hormis la ceinture de papa, on était exposé devant toutes sortes de mots. Ce papa que je parle aujourd'hui, c'est Dieu lui-même. Ce papa que je parle aujourd'hui, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donne ton cœur, lève-toi, je me lèverai. Il a pensé, dit, je me lèverai. Automatiquement, il s'est élevé. Pour dire, je reste mon Père. Parfois, si je continue, je sais que ça, je peux parler même jusqu'à demain. Mais le temps veut nous faire défaut. Je vais te dire tout simplement, reviens dans ta maison. Le Seigneur est libre de t'accueillir parce que c'est lui ton Père. Que le Seigneur nous bénisse. Quand la Bible dit que l'Esprit du Seigneur sort de ses profondeurs, il a raison. Parce qu'il a sondé les profondeurs d'un homme qui est sage. Amen. Il n'était pas là, mais il a sondé cela. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a une génération des héros qui vient de naître. Amen. Et il y aura le son de la trompette dans ce pays. Alléluia. En tout cas, je bénis infiniment la vie de chaque intervenant parce que vous remplissez nos cœurs avec la parole de vie. Sans plus tarder, nous allons recevoir la servante de Dieu. Dieu veille à quoi? Elle va intervenir et nous allons tendre vers la fin. Alléluia. J'aimerais signifier une chose. Une fois de plus, j'ai dit tout à l'heure que si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire. On est là, tous on est ici pour apprendre parce que la vie chrétienne est un coaching. Tous on est là pour apprendre. Alléluia. Alors, de la même manière que l'esprit qui habite de notre frère Didier a su sonder les profondeurs de la parole de Dieu, d'un homme qu'il a reçu. C'est de cette même manière-là que cet esprit-là, qui habite dans notre sœur qui va monter tout à l'heure, sondera les mêmes profondeurs. Parce que notre Dieu, son esprit est la profondeur qui appelle la profondeur. Là où les hommes de ce monde ne peuvent voir, c'est là où il te donne les yeux d'un aigle et tu arrives à approfondir ton regard. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir la sœur Dieu veille. On acclame pour la parole. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes sont là. Amen. Nous allons prier, nous allons invoquer la présence de Dieu en ce lieu. Éternel Dieu des armées, nous te disons encore un grand merci. Merci pour les prédicateurs qui viennent de passer. Merci Père éternel. Merci parce que ton onction est sur notre tête. Parce que tu as dit, l'onction commence de la tête et descend jusqu'en bas. Nous te disons merci. Nous te rendons toutes les actions de grâce. Père éternel, je consacre encore ce moment au tes saintes mains. Papa, que mon intelligence se taise, mais que tu parles, Seigneur. Je ne veux pas parler, mais que ton esprit parle en moi, Seigneur de Tout-Puissant. Que ton nom se soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je bénis le nom de Jésus-Christ,
lui qui m'a permis d'être là au milieu de vous. La Bible nous dit, c'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit. Et je salue aussi la présence de tous les pasteurs en ce lieu. Merci, parce que c'est pas facile que les supérieurs écoutent les inférieurs. Merci vraiment. Et je bénis aussi la vie de tous les intervenants en ce lieu. Notre thème de base que nous connaissons tous, Jeune, lève-toi. C'est tiré du livre de Luc 15, le verset 11 à 24. Mais faute de temps, je vais prendre juste le verset 14 et je vais sauter jusqu'au verset 18 au verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Le verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, et il se leva, je me lèverai,